La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue en ce 30e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C, la prière humble. L'évangile d'aujourd'hui nous présente deux personnes à comparer et à opposer, le pharisien et le collecteur d'impôts. À bien des égards, les pharisiens étaient exemplaires dans leur comportement ascétique. Le jeûne et l'aumône étaient certainement des pratiques normales pour les membres de cette secte. Les pharisiens étaient généralement honorés en raison de leur stricte ascèse, publiquement remarquée. Les collecteurs d'impôts, d'autre part, étaient considérés comme des pécheurs publics qui devaient être méprisés et même ostracisés. La parabole de Jésus sur le pharisien et le collecteur d'impôts dans notre évangile d'aujourd'hui présente un bon exemple à la fois de l'orgueilleux et de l'humble. Tandis que le pharisien passait du temps à se prodiguer des louanges et à mépriser le collecteur d'impôts, ce dernier ne levait même pas les yeux vers le ciel, mais priait. Il priait Dieu. Et il disait, « Dieu, sois miséricordieux envers moi, pécheur. » Tandis que le collecteur d'impôts rentrait chez lui de plein droit avec Dieu, le pharisien ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Notre première lecture, tirée du livre de l'Ecclésiastique, chapitre 35, le verset 15 à 17 et le verset 20 à 22, nous fait comprendre que la prière de l'humble perce les nuées. L'humilité nous aide à nous voir tels que nous sommes réellement et nous incline à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Dieu habite avec les humbles de cœur qui reconnaissent leurs propres péchés et qui reconnaissent la miséricorde et la grâce salvatrice de Dieu. J'habite dans le lieu élevé et saint et aussi avec celui qui est d'un esprit contrit et humble, comme nous le lisons dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 57, le verset 15. La fierté vient avant toute chute. L'orgueilleux méprise les autres. Jésus nous met en garde contre le danger de mépriser les autres, mes chers frères et sœurs. Le mépris est plus qu'être mesquin. La plupart des gens fiers supposent qu'ils sont qualifiés pour siéger au siège du jugement et déterminer qui est bon et juste. Dans son audience générale du mercredi 1er juin 2016, le pape François dit ceci à propos des orgueilleux. Il dit ceci. Ainsi dans la vie, celui qui se croit juste et critique les autres et les méprise est corrompu et hypocrite. L'orgueilleux compromet toute bonne action. Vie de la prière crée une distance avec Dieu et même avec les autres. Contrairement à la présentation ci-dessus des orgueilleux, le Seigneur entend les prières des justifiés et des humbles. La vie craignant Dieu du roi Josias, telle qu'elle est rapportée dans l'Ancien Testament, en est un exemple. Dans le 12e livre de Chroniques, chapitre 34, le verset 27, nous voyons qu'un cœur repentant attire l'attention de Dieu et la miséricorde de Dieu. Tu as été désolé et tu t'es humilié devant Dieu quand tu as entendu ces paroles contre cette ville et ses habitants. Vous vous êtes humilié et vous avez déchiré vos vêtements de désespoir et pleuré devant moi dans le repentir. Et je t'ai effectivement entendu, dit le Seigneur. Parlant des humbles, le pape François, dans la même audience du mercredi, dit, si Dieu préfère l'humilité, ce n'est pas pour nous décourager. Au contraire, l'humilité est la condition nécessaire, mes chers frères et sœurs, pour être élevés par lui, afin de faire l'expérience de la miséricorde qui vient combler notre vide. Si la prière des orgueilleux n'atteint pas le cœur de Dieu, l'humilité des pauvres l'ouvre tout grand. Dieu a un faible pour les humbles. Il existe de nombreux versets scripturaires dans lesquels les humbles sont loués
les Écritures nous avertissent que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, comme nous le lisons dans l'épître de Jacques, chapitre 4, le verset 6, et même dans le livre du Proverbe, le chapitre 3, le verset 34. En cette année de miséricorde, répétons toujours cette humble prière. Ô Dieu, sois miséricordieux envers moi, pécheur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.